pour que nous sachions entendre ta parole, mais aussi la recevoir, la connaître, mais aussi l'aimer, l'écouter, mais aussi la mettre en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et aussi nos cœurs à ta vérité. Amen. À l'époque du prophète Jérémie, 7e, 6e siècle, entre les deux, avant notre ère, la parole est en crise. La chute de Jérusalem approche. Les prophètes se multiplient. Au chapitre 5 du livre de Jérémie, on entend le Seigneur dire « Quant aux prophètes, ils ne sont que du vent, il n'y a pas de parole en eux. » Les mots et les gestes prophétiques de Jérémie n'ont rien pu faire contre l'idolâtrie, rien pu faire contre l'injustice sociale fréquemment dénoncée tout au long de ce livre. Encore au chapitre 5, on entend ça. « Car il se trouve des méchants dans mon peuple, ils épient comme celui qui pose des pièges, ils tendent un filet et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de tromperies. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils sont devenus gras, resplendissants, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne rendent pas la justice, ils ne rendent pas justice à l'orphelin et ils prospèrent. Ils ne respectent pas le droit des pauvres. » La parole est en crise, les faux prophètes se multiplient, le Dieu de Jérémie est extrêmement troublé. Oui, le Dieu lui-même est troublé. Dans le livre, on le voit comme ivre de vengeance, et puis tout à coup redevenir compatissant, jusqu'à même annoncer au chapitre 31 une nouvelle alliance plus saine. Une nouvelle alliance, mais pas pour maintenant, car maintenant c'est la catastrophe, mais pour plus tard, un jour. Les croyants au Christ se saisiront plus tard, d'ailleurs, de cette prophétie de Jérémie. Jérémie, comme son Dieu, est lui-même débordé. Son livre présente l'échec de la prophétie, mais est dans la Bible comme un avertissement perpétuel à tous les peuples arrogants. Jérémie est considéré comme un des prophètes les plus sensibles de la Bible. Il y a débat, Jonas, Jérémie. Jérémie a été comparé par un commentateur biblique à, je cite, « à un saule pleureur dont les branches pendent sur le sol au milieu des ruines de ce château désolé. » Mais il parle encore. Ce matin, je vous propose de revenir à la source, c'est-à-dire, vous l'avez entendu, le récit de la vocation de Jérémie. Nous allons y traverser plusieurs thèmes, la prédestination, la jeunesse, la peur, l'autorité et la méthodologie du changement. Ces thèmes semblent d'abord disparates et sans lien, mais le texte les relie. Alors, on ira voir s'ils peuvent être utiles pour réveiller et aussi peut-être pour aiguiser notre parole aujourd'hui au milieu des urgences qui façonnent notre temps. La prédestination. Le Seigneur dit à Jérémie qu'il l'avait choisi avant même sa conception. Avant même sa conception, il l'avait déjà fait prophète des nations. Cela paraît ne pas nous concerner. Mais on pourrait rapprocher ça de la question d'un enfant à sa mère, d'un jeune enfant à sa mère, où j'étais avant d'être dans ton ventre.
Pour un enfant très jeune, il ne semble pas concevable de ne pas venir de quelque part et donc de ne pas avoir existé avant d'être arrivé quelque part. Je ne connais pas la formule magique pour répondre à ce type de questions, mais disons que des parents peuvent tenter de répondre à leur enfant qu'il a un jour été avant, dans le désir et la volonté de le faire venir. Et en tordant la signification habituelle du mot, on peut sous-entendre à cet enfant qu'il a été procréé, c'est-à-dire créé avant, c'est-à-dire dans la volonté de ses parents. Bien entendu, cela ne répond ni ne correspond exactement à la question beaucoup plus métaphysique de l'enfant, mais cela pourrait nous aider à atténuer légèrement le côté mystérieux, extravagant, péremptoire d'une affirmation comme celle du Seigneur à Jérémie qui dit « Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère », etc. On pourrait même dire qu'il ne s'agit dans ce récit de vocation, et toujours dans le sens un peu tordu du terme, que d'une simple procréation. Cela dit, le procréateur divin avait aussi une idée précise de la fonction que devrait occuper sa progéniture. Prophète des nations. Pour basculer à nouveau dans notre registre, il existe encore, vous le savez, des parents qui désignent et conçoivent consciemment à l'avance la fonction que devra occuper leur progéniture. En général, c'est un prolongement de la leur. Cela dit, la reproduction sociale est encore la règle majoritaire, cette fois inconsciente, chez les plus aisés comme chez les plus pauvres. Cependant, la démarche libérale, on va dire, pas dans le sens théologique, est plutôt de nos jours de faire croire que la fonction des parents est de donner à leurs enfants les conditions pour qu'ils aient le choix. C'est pourquoi je ne juge pas trop vite le Dieu de Jérémie quand il le prédestine à devenir ce qu'il va devenir, parce que j'ai l'impression que tout cela n'est pas très loin de notre problématique, à nous. Nous serions, que nous le voulions ou non, tous plus ou moins subtilement prédestinés. Si nous croyons en Dieu, ce début de récit de vocation nous pose tout de même de vraies questions, des questions de théologie basique, ou finalement pas si basiques que ça. Si d'une manière ou d'une autre, nous croyons en Dieu, qu'est-ce que nous préférons ? N'avoir jamais existé dans la volonté de ce Dieu auquel nous croyons avant notre existence ? Ou déduire que, puisqu'il est Dieu, ce Dieu auquel nous croyons, il aurait pu éventuellement penser à l'avance à notre élaboration, non pas forcément en termes de prédestination pointilleuse et déterministe et étouffante, mais en termes de volonté, de projet, d'élan, de désir. Que préférons-nous ? Préférons-nous penser qu'il y aurait eu une volonté préalable dans notre sort ? La sentir éventuellement, cette volonté, et s'en approcher parfois, la sentir, cette volonté aussi, lorsqu'on s'en éloigne, ou qu'il n'y aurait rien, ou alors un Dieu indifférent, mécanique, et que tout le travail nous incomberait pour chaque jour, chaque seconde, nous faire exister face à la lumière crue du néant. J'avoue que les deux hypothèses sont stimulantes, mais je propose les deux. Que préférons-nous ? Si dans le meilleur des cas, j'ai, dans une formulation sans doute vague, existé dans la volonté de parents pour me faire venir au monde, pourquoi pas dans celle du Seigneur auquel je crois et dont j'imagine qu'il est capable de ne pas suivre les règles d'une prédestination telle que nous on se l'imagine, c'est-à-dire très chronologique ? Est-ce que j'ai envie de croire à un Dieu qui est prisonnier d'une chronologie ? Est-ce que pour lui, avant et après ont un sens ? N'est-il pas à même, ce Dieu auquel j'ai envie de croire, de ne tenir aucun compte de la fascination que
nous aurions par exemple pour la figure du segment, avec laquelle nous représentons notre existence individuelle. Un début sorti de rien, une histoire qui n'est même pas écrite et une fin qui ressemble rarement à une conclusion. Un segment entre crochets qui flotte un peu dans le néant avant de s'effacer. Pourquoi toujours se battre avec le néant? Pourquoi toujours partir de zéro? Et s'il n'y avait pas de néant, pas de vide, mais uniquement de la continuité à découvrir sans cesse? Alors, c'est à cause de ce genre de questions que je ne rejette pas d'emblée la formulation, certes très paternaliste, de la vocation de Jérémie. Elle me pousse à me demander s'il n'y aurait pas une volonté dans l'opportunité de ma propre existence. Les thèmes suivants seront beaucoup plus courts. La jeunesse. Deuxième thème. Ah Seigneur Dieu, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. Il est rare de trouver un texte biblique ayant dépassé sa date de péremption. Eh bien, c'est le cas pour cette réponse de Jérémie, car aujourd'hui, une fraction importante de la jeunesse parle. Elle parle parce qu'elle sait qu'elle ne supporte plus le monde tel que nous l'avons fait ou laissé advenir. Un monde embourbé dans ses guerres, un monde qui accepte plus ou moins passivement les dégâts provoqués par le changement climatique à cause humaine. Cette jeunesse ne veut pas de notre héritage, et bien que cette jeunesse qui ose manifester, parler, se fasse régulièrement moquer, écraser, ou se fasse monétiser au travers des réseaux sociaux, elle continue, malgré tout, à manifester et à parler. Et c'est cette jeunesse-là qui parle, manifeste et prophétise, qui est en train de changer notre mode de vie, puisque sa parole, elle vient d'un instinct de survie, elle vient d'un simple désir de pouvoir continuer à vivre. Je suis trop jeune. La réplique de Jérémie n'a plus de référence consistante aujourd'hui, et d'ailleurs, le Seigneur de ce texte le sait bien, qui ne tient absolument pas compte de la jérémiade de Jérémie, comme d'ailleurs il n'a pas non plus tenu compte des excuses d'autres prophètes. Et la question qu'on peut se poser à chacun de nous qui sommes probablement plus âgés que Jérémie, mais nous sommes résolument beaucoup plus contemporains que lui, est la suivante. Nous qui n'avons même plus l'excuse d'être trop jeunes, pourquoi aurions-nous renoncé à notre vocation? Ou alors notre excuse serait-elle maintenant d'être trop vieux? Mais peut-être qu'en fait, nous sommes comme Jérémie, trop jeunes, c'est-à-dire qu'à la source de notre renoncement, il y aurait au fond de nous l'idée que nous sommes trop récents, trop fraîchement conscients des problématiques de ce monde pour oser ouvrir notre bouche de prophète du quotidien après que cette bouche aura été touchée par Dieu comme dans ce récit. Peut-être, quel que soit notre âge, nous ne pensons pas que nous sommes assez instruits. Nous pensons que nous ne sommes pas capables d'être correctement informés car il y a tellement de voix dans ce concert discordant, tellement de prophètes. Ou peut-être qu'on peut alors élargir le propos d'une façon radicale en prenant l'excuse de la jeunesse même de notre humanité sur notre planète où la vie a commencé bien avant nous. Alors peut-être que c'est vrai que nous sommes vraiment jeunes et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à considérer l'espèce de chaos dans lequel nous nous enfermons. Dans notre crèche, personne n'ira ranger la dévastation que nous avons commise et peut-être que cette dévastation, nous la commettons en une espèce de toute innocence. Donc il faudrait réentendre que le Seigneur n'a que faire de notre excuse de la jeunesse, quelle que soit sa forme, et y aller. Parce que ce récit du jour ne sert pas à raconter l'histoire d'un prophète, mais il est là pour nous inciter à l'action et à l'action prophétique. Relié à cette volonté préalable du Seigneur auquel nous croyons
et ayant cessé d'être fascinés par le néant, et ayant pris conscience que la jeunesse encore plus jeune que nous se bat mieux que nous, alors oui, la peur, autre thème de ce texte, n'a plus de justification. Relié de nouveau à la volonté préalable du Seigneur auquel nous croyons, alors oui, notre parole, qui nous paraissait inconsistante et inutile, surtout face aux forces en présence, notre parole a de l'autorité. Cette autorité vient de cette peur qui a été balayée et de la volonté de Dieu que nous avons réellement ressentie. Nous avons confiance dans le lien désormais recréé avec notre origine. Nous ne sommes plus seuls et nous pouvons retrouver l'espoir. Et maintenant, le changement. Le Seigneur indique à Jérémie que le changement ne va pas se faire délicatement par des rustines, par du rapiessage, par de la négociation. Je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur le royaume pour, vous l'avez entendu, et cela a dû vous choquer, déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. Alors certes, cela peut refaire peur. Mais généralement, la Bible n'est pas là pour nous plaire. La vocation de Jérémie s'effectue dans un état d'urgence pour le peuple de Juda, qui est encerclé par de menaçants voisins. Ce peuple, selon la Bible, se désintègre de l'intérieur à cause de ses mauvaises pratiques. Ce peuple se pense protégé par l'existence de son temple à Jérusalem, mais Jérémie proteste contre cette assurance factice. Il faudra déraciner ces mauvaises pratiques avant de reconstruire ou de replanter. Alors pour nous, encore une fois, face à l'urgence climatique, par exemple, et ses conséquences, il y aura des habitudes à déraciner, des idéologies toutes faites à balayer, avant sans doute que l'humanité devienne enfin adulte et capable de répondre de son sort, comme le fait Jérémie, après qu'il a compris qu'il était responsable. Mais plutôt que de parler de destruction, on pourrait employer le terme de déconstruction. Que faudrait-il déconstruire avant de reconstruire? Que faudrait-il arracher avant de replanter? Celui qui détruit ne pense à rien. Celui qui déconstruit, en revanche, dévoile que la construction préalable était dangereuse. En déconstruisant, il indique aussi la façon de reconstruire. Alors finalement, peut-être que la vocation de Jérémie peut se faire nôtre. Il nous faudra accepter d'être de filiation divine, ce qui déjà, vous en conviendrez, aurait tendance à nous ragaillardir. Assumer notre jeunesse d'humanité confuse, mais cette jeunesse constitutive, la laisser quand même parler et prophétiser sans peur. Faire confiance à l'autorité qui nous a été conférée et déconstruire ce qui, dans le mépris du bien commun, a été construit, et puis enfin, rebâtir une maison vraiment commune. Amen.